giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Bonjour à tous, bienvenue au mythique stade de Samuel Kolo du village Ngodi Bakoko, un village qui a une forte histoire, tant culturelle mais surtout patriotique. On n'est pas venu ici pour ça. Vous constaterez que nous avons un ballon en main simplement parce qu'ici poussent des génies du football, comme de l'herbe verte. C'est pourquoi la CRTV s'est proposée de nous diriger vers l'une de ces pépites du football camerounais qui évolue du côté de la Guinée équatoriale. Emmanuel Marob Dikongé, c'est peut-être la prochaine figure emblématique, le futur Samuel Eto'o ou Roger Mila du football camerounais, l'une des plus grandes figures marquantes de notre football, qui est cette identité non remarquée pour le moment, qu'il faut bien mettre en lumière. Alors, vous me demanderez certainement pourquoi ce choix.
Je vous indiquerai dans le prochain reportage qui va suivre les raisons précises, mais déjà, une mise en bouche. Il est meilleur buteur sur 3 saisons d'affilée des grands championnats de Guinée équatoriale. Ça en dit long sur la carrière de celui qui autrefois a débuté. Alors que les examens officiels rendent leur copie au Cameroun, dans la quasi-totalité des stades de quartier, c'est l'effervescence. Acclamés par des foules, des jeunes au cours d'une partie de foot expérimentent leur talent. Ils sont pour la plupart amateurs, passionnés mais aussi des professionnels du ballon rond. Venus en vacances en raison de l'intersaison, au mythique stade de l'école publique de Deido ce jour-là, un homme va faire parler le monde. Appelé en renfort par son ami d'enfance et coéquipier, Emmanuel Maroc Dikongué va faire trembler les filets à 3 reprises, laissant sans voix le public. Pour la première fois, c'est un avant-centre qu'on n'a jamais eu ici. C'est bien qu'on a eu des avant-centres, mais lui, il a sa qualité à part. Il connaît, malgré que le stade est réduit, il connaît se repositionner pour les hors-jeux et tout. Et les 2 buts qu'il nous a donnés vraiment, surtout le deuxième but, il a été très posé. Pour certains avances, on n'a jamais eu. Certains allaient être paniqués, mais lui, il a été très posé. Il a marqué son but tranquillement. Il nous faut un nouveau avançant parce qu'Aboubacar Vincent est en train de prendre sa retraite. Et c'est un bon neuf. Donc, il peut remplacer Aboubacar Vincent. Et il a une très bonne qualité en tant qu'un neuf. Lui, il aurait le profil puisque je vois c'est un garçon entraîné et il est talentueux, donc il peut facilement s'adapter au groupe. C'est quelqu'un qui peut nous aider. Il faut juste lui faire confiance. Il peut. Donc il est talentueux. Joueur de caractère, phénomène redoutable devant les buts qu'il a gardés au début de sa carrière sportive. Brillant garçon, en tant que gardien de but à ses débuts. Donc il a commencé dans sa formation comme gardien de but. Il a grandi dans ça. Même à l'école, quand il jouait dans les établissements scolaires, il était toujours meilleur. Les gens venaient toujours me dire que non, ton enfant là, vraiment, il joue bien le football. Il joue bien le football. Un jour, on avait pris congé, nous sommes partis à Yaoundé. À Yaoundé, comme on ne les connaissait pas là-bas, c'était leur première fois de partir là-bas. Et ils ont joué dans les équipes là-bas avec son petit frère. Ils étaient encore très petits avec les grands. On les a amenés dans une équipe à Yaoundé. Là, on ne savait même pas qu'ils pouvaient même jouer. Mais arrivé là-bas, lui avec son petit frère, ils ont sorti un match là-bas. Donc quand ils rentraient, je comprenais souvent les filles du village qui criaient « Mahop, Mahop, Mahop ». C'est un garçon que j'ai le plus vu au stade. Et la première fois, c'était un gardien de but. Et il nous a beaucoup impressionnés ici lors des championnats. Vraiment, c'est un enfant qui a le charisme. Pour gardien de but, il était impressionnant, formidable. Je dis bien sensationnel, parce qu'il avait tout. Et avec son gabarit, le charisme d'un gardien de but. Et quand vous le voyez...
Vraiment, je vous assure, c'est un buteur de classe. Dernièrement, j'étais voir un match où là, ils ont joué, ils faisaient le championnat, là, le terre, machin, là. Vous voyez quand au cours d'un match, quelqu'un parvient à marquer 4-5 buts. Bon, il est meilleur buteur. S'il y a 6 championnats, il est meilleur buteur dans 4. Bon, même ici en Goudé, le champion presque, il est meilleur buteur. En avançant, c'est l'électricité. Si tu ne connais pas là où ça vient, tu ne connais pas là où ça s'arrête. Surtout quand son équipe est menée. Vous voyez ce genre de talent, ce genre d'énergie vient que de nulle part. Parce que vous êtes mené, une équipe est menée, tout le monde perd espoir. Mais lui, il est toujours là. Il est toujours là. Même si c'est 2 buts ou c'est 3 buts, il va remonter au score. Si ça arrive au tir au but, il va aller au goal. Mais depuis il a perdu la main. Maintenant, c'est un avançant, c'est un typique avançant. Quand je le vois, je vois les Dinaland. Parce que le travail, il aime le travail. C'est que maintenant, il a le cibor, il aime d'abord le travail. C'est une qualité qu'il faut souligner. Ce qui décourage beaucoup nos joueurs maintenant. Il aime le travail. C'est l'avant-centre. La Champions League africaine, ils viennent donc faire la préparation au Cameroun. Et ils ont les matchs amicaux qu'ils jouent contre l'équipe nationale, les A', où ils marquent le but de cette rencontre. Donc lui, en tant que Camerounais, il joue contre sa nation. Mais pour peu qu'il s'il s'est déplacé, il vient y faire un merveilleux match. Donc vous comprenez que c'est un garçon qui a du potentiel et il a beaucoup de potentiel. Il a brillé qu'en tant que gardien de but, il est en train de briller en tant qu'avant-centre. Vraiment, nous sollicitons vraiment que les choses aillent de mieux. Et moi, j'ai voulu je voudrais qu'il reste dans ce pays et qu'il apporte son éclat dans notre équipe nationale. Parce qu'il a sa place dans cette équipe. Étant donné qu'il a joué avec les A', et il a marqué le but, s'il pouvait changer le maillot, ça aurait été le but camerounais. Donc, malheureusement, ce n'est pas ça, mais avec notre président, le président de l'Africa Foot actuel, qui est en train de développer le football camerounais, et vu les préparatifs de la Coupe du Monde qui vient dans quelques jours, vraiment, c'est un gars qui peut nous apporter quelque chose dans cette nation. Après de brillants passages à l'Union de Douala, Douala Athletic Club 2000 ou encore Faubourg de Baham, sa carrière de footballeur va prendre une autre trajectoire. J'avais joué un mini tournoi, toujours comme ça, là, comme on dit, championnat de vacances, on vient s'amuser. Donc du coup, j'ai été détecté par un coach qui ne m'a fait pas, il a dit non, mais il suit que je suis gardien et que je peux faire aussi des bonnes choses en tant qu'avant-centre. Donc du coup, c'est où tout commence et je prends cette aventure déjà pour partir du côté de la Guinée équatoriale pour jouer avec cette équipe de Afia Club. Afia Club, une équipe de 2e division en Guinée équatoriale. Bon, du coup, nous avons cette chance. Nous faisons monter cette équipe là-bas où je marque 33 buts. Là, vous êtes déjà attaquant. Déjà attaquant là-bas. Donc, je suis attaquant, je marque 33 buts en 15 matchs. Du coup, ça parlait partout et puis j'ai été vu par des grands clubs là-bas, en Guinée équatoriale toujours. Bon, du coup, je reviens au pays. Je reviens au pays le temps des vacances et qu'on s'amuse et tout. Et du coup, j'ai été rappelé par une autre équipe là-bas en Guinée équatoriale qui est à Konengi FC, où je suis présentement. Donc, du coup, ça s'est aussi bien passé parce qu'on préparait une finale de la Super Coupe. Oui, qui s'était joué le 8 décembre 2019. Et du coup, on remporte ce titre. Et c'est grâce à moi parce que je marque ce but. On gagne 1-0. Et du coup, la saison commence. Et puis, c'est comme ça que je commence comme avant-centre. Attaché à son passé difficile, Emmanuel Marob ne reste pas moins tourné vers l'avenir et déterminé. Calme, humble certes, mais très ambitieux et travailleur acharné, et sait croire en lui et garder l'espoir de faire briller encore plus la tunique 5 étoiles des Lions indomptables.
voilà donc arrivé à la fin de notre enquête importante, à la découverte d'une pépite du football camerounais, justement qui a besoin de plus de confiance. Je vous le disais d'entame de ce grand reportage, Ngodi Bakoko est une terre qui produit des icônes du football à travers le monde. Ici a débuté Albert Ojemila, que l'on ne présente plus, mais on va également rappeler qu'ils sont nombreux ces footballeurs camerounais évoluant sous d'autres cieux qui ont démarré leur carrière sur ce stade. Alors peut-être Emmanuel Marob Dikongé est cette pépite qui va davantage faire rêver de millions de Camerounais à travers le petit écran. Il suffit peut-être de lui donner cette opportunité afin que l'on découvre le génie qui est